Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je suis Amina Ali, franco-comorienne. Je fais cette vidéo pour dénoncer l'acharnement que subit mon mari, Ubaydillah Mchangama, journaliste. Je fais cette vidéo pour témoigner des entraves à sa liberté d'informer depuis quelques années à ce jour. Je fais cette vidéo pour dénoncer la pression judiciaire qui s'est formée autour de sa personne, car journaliste. Ubaydillah Mchangama est un journaliste de la radio marseillaise RCM 13 et de la page Facebook FCBK FM aux Comores. Il est reconnu en tant que tel par le gouvernement, les opposants, les associations, la société civile, la diaspora comorienne, par des organismes tels que Reporters sans frontières ou bien Human Rights, pour ne citer que. Ubaydillah Mchangama est connu pour être la cible préférée des autorités de ce pays. Plusieurs articles nationaux et internationaux parlent de ses arrestations et détentions arbitraires. Pour ne citer que quelques dates, en 2017, le ministre Mohamed Daoud, connu sous le nom de Kiki, a flanqué une gifle à Ubayd en réaction à son travail, ce qui a suscité l'indignation des autres journalistes du pays. En 2019, il a été incarcéré à peu près 4 mois, de février à mai, pour trouble à l'ordre public, car il enquêtait sur la campagne présidentielle. Il a été relâché après l'investiture du président Azali le 29 mai 2019. Le 30 novembre 2019, il a été arrêté et incarcéré une nouvelle fois dans l'exercice de ses fonctions. Il filmait une manifestation de femmes. Il a été libéré le 7 décembre 2019. Le 11 janvier 2020, accompagné d'un autre journaliste, il s'est fait une nouvelle fois arrêter dans une voiture alors qu'il s'apprêtait à aller couvrir un rassemblement de l'opposition. Il a été détenu au commissariat de police et relâché le 13 janvier 2020. Le 7 juin 2020, Ubaydillah est victime d'intimidation et d'une tentative d'agression par la milice du ministère de l'Intérieur, le B52. Le 3 septembre, il est à nouveau arrêté pour avoir évoqué le manque de transparence sur la gestion de l'argent public dédié à des audiences spéciales relatives aux agressions sexuelles. Après quelques jours de détention, il ressort avec une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui lui interdisait, entre autres, d'exercer son métier, de ne pas se déplacer dans les autres îles, donc de lui couper ses sources de revenus, ainsi qu'une obligation de pointer au bureau du juge Oussama Abbas. Il a respecté 1 mois son contrôle. Ensuite, par nécessité, il a décidé de reprendre son travail. Je vous rappelle que entre octobre 2020 et décembre 2020, sans se cacher, Ubayd a voyagé dans les 3 îles. Il a côtoyé toutes les autorités de ce pays. Tous les mercredis, il assistait au Conseil des ministres qui se déroule au palais présidentiel. Il a interviewé des gouverneurs, des juges, des ministres, des procureurs, tout au long de cette période, sans être à un moment donné inquiété de quoi que ce soit. Le 14 décembre 2020, rebelote, Ubayd est arrêté et placé une nouvelle fois en mandat de dépôt car le juge Oussama Abbas a révoqué son contrôle judiciaire. Parallèlement, il est accusé de diffusion de fausses informations. À son procès, les accusations pour fausses informations ont été abandonnées et le procureur déclare que le motif principal de son placement en mandat de dépôt n'est en rien lié à l'affaire des fausses informations, mais qu'il se trouvait en mandat de dépôt pour la révocation de son contrôle judiciaire. Il sera détenu 2 jours, je pense, et relâché sans motif, ni document, ni instruction. Le 7 janvier 2021, Ubaydillah couvrait une manifestation au marché de la capitale. Les manifestants se sont dispersés à l'arrivée des forces de l'ordre. Ubayd n'avait pas besoin de fuir vu qu'il était dans le cadre de son travail. Des gendarmes décident de l'embarquer seul. Il sera relâché et remis en garde à vue jusqu'à son audition devant le juge. Depuis mars 2021, Ubayd demande à plusieurs reprises au juge Oussama Abbas de bien vouloir le convoquer à une audition pour qu'il s'explique
sur l'affaire qui l'a conduit au contrôle judiciaire de septembre 2020. Après plusieurs refus, le juge finit par lui accorder cette audition à l'aide d'une convocation datée du 27 avril 2021. À cette date, il se présente au bureau du juge. Il explique au juge qu'il est un peu souffrant. Le juge lui répond que de toute façon, il n'y avait pas d'électricité au bureau, donc impossible pour lui de l'auditionner ce jour-là. Il est donc reparti en disant qu'il attendra la prochaine convocation. Le lendemain, Ubaid est convoqué à la gendarmerie. Il s'y rend sans inquiétude et voilà qu'il se fait arrêter. Il est amené devant le juge Oussama Abbas qui lui notifie son mandat de dépôt. À l'heure où je vous fais cette vidéo, Nchangama Ubaidillah est toujours en prison. Tout ce que je viens de raconter précédemment est vérifiable par les médias nationaux et internationaux. Écoutez bien, Ubaid a reçu plusieurs coups de fil ces derniers jours de connaissances comme des juges, des avocats, des procureurs, des journalistes, des citoyens lambda, qui l'alertaient sur le fait que le ministre de la Justice, Mohamed Hussein, est énervé, souhaiterait son arrestation immédiate. Il aurait demandé à diverses autorités, dont des juges, de l'arrêter parce que Ubaid aurait fait des remarques sur sa manière de travailler. En effet, des magistrats disent que ce ministre de la Justice ne laisse pas la justice être indépendante. Il se dit qu'il serait intervenu sur la libération ou non de détenus. Des magistrats se sont plaints auprès de Ubaid que le ministre empiétait sur leur travail. Mohamed Hussein est parti trouver en la personne du juge Oussama un très bon complice. Et voilà que par magie, monsieur le juge informe les avocats d'Ubaid qu'il aurait violé une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'il dit avoir émis juste après sa libération en décembre 2019. Ce qui est totalement faux. J'étais présente lors de sa libération et tous les autres jours en fait, jusqu'à aujourd'hui. Aucune ordonnance n'a été remise ni à Ubaid ni à ses avocats. Hier, j'ai appris qu'il a pondu une nouvelle ordonnance dont on ne connaît pas encore le contenu. Donc oui, je soupçonne le juge Oussama Abbas d'avoir accédé à la demande illégale du ministre de la Justice, donc de mettre mon mari en prison, quitte à violer les procédures légales. Je fais cette vidéo par devoir, car mon mari est devenu depuis quelques années le jouet préféré de la justice comorienne. Cette justice qui décide ponctuellement de lui ôter sa liberté, de l'envoyer dans la prison indigne et inhumaine de Moroni. La vie de sa famille, de sa mère, de son père, de son enfant bascule à chacune de ces arrestations arbitraires. Bref, je tiens à disposition à tous les organismes de défense de droits humains, des journalistes, de la liberté d'expression pour apporter des éléments complémentaires si vous en avez besoin. Je vous demande donc de diffuser plus largement cette vidéo qui est pour moi le seul moyen que j'ai trouvé pour protéger mon mari, ma famille et moi-même. Avec ce régime dictatorial, je suis consciente que je ne suis pas à l'abri de bavures en mon encontre. La justice ne doit pas être injuste. Je vous remercie. Que Dieu vous protège.